L'autodestruction de l'UE, un héritage d'obéissance aveugle et de politique mal avisée. L'Union européenne, autrefois considérée comme un modèle d'intégration économique et politique, s'est au contraire engagée sur la voie de l'autodestruction. Cette trajectoire n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une série de décisions mal avisées prises par des technocrates à Bruxelles et des dirigeants nationaux redevables aux intérêts mondiaux. Des personnalités comme Emmanuel Macron, Keir Starmer et Boris Johnson, agissant davantage comme des agents d'une cabale que comme des défenseurs de leur nation, ont égaré le bloc. En imposant des politiques destructrices, en particulier des sanctions à la Russie, à la demande du complexe militaro-industriel américain, l'UE a non seulement sapé sa propre stabilité, mais a également renforcé par inadvertance les BRICS, l'alliance émergente dirigée par la Chine et la Russie. Les faux pas historiques des dirigeants de l'UE. La spirale descendante de l'UE peut être attribuée à sa structure de gouvernance de plus en plus centralisée et technocratique. Au fil des ans, Bruxelles est devenue un mastodonte bureaucratique, détaché des réalités auxquelles sont confrontés les Européens ordinaires. Les décisions prises par des fonctionnaires non élus reflètent souvent les priorités des multinationales et des acteurs géopolitiques plutôt que la volonté des citoyens de l'UE. Ces décisions incluent la crise de la zone euro et les politiques d'austérité. La gestion de la crise financière de 2008 par l'UE a mis en évidence son incapacité à agir dans l'intérêt collectif. Des pays comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie ont été soumis à des mesures d'austérité drastiques dictées par Bruxelles et le Fonds monétaire international. Bien que ces politiques aient été présentées comme nécessaires à la stabilité économique, elles ont creusé les inégalités, paralysé les services publics et érodé la confiance dans les institutions européennes. La crise migratoire de 2015. La réponse de l'UE à la crise des réfugiés syriens a encore davantage mis en évidence son manque de prévoyance et d'unité. La décision de l'Allemagne sous Angela Merkel d'ouvrir ses frontières sans stratégie coordonnée à l'échelle de l'UE a entraîné des bouleversements sociaux et politiques sur tout le continent. L'incapacité à répartir équitablement les migrants entre les États membres a alimenté les mouvements nationalistes et aggravé les divisions au sein du bloc. Dépendance à l'énergie russe et son militarisation. Pendant des décennies, l'UE a construit une dépendance dangereusement élevée à l'énergie russe sans diversifier ses sources d'énergie. Lorsque la crise ukrainienne a éclaté en 2014 et s'est aggravée en 2022, le bloc s'est retrouvé vulnérable aux pressions géopolitiques. La décision d'imposer des sanctions à la Russie, en particulier sous l'influence des États-Unis, a exacerbé cette vulnérabilité. Ces sanctions ont entraîné une flambée des prix de l'énergie, de l'inflation et une stagnation économique dans toute l'Europe. Le rôle des dirigeants contrôlés par la cabale. Des dirigeants comme Macron, Starmer et Johnson représentent une tendance plus large de politiciens occidentaux dont les politiques servent les intérêts transnationaux plutôt que leurs électeurs. Leur alignement sur les agendas mondialistes a porté préjudice à la souveraineté et à l'indépendance économique de l'Europe. Emmanuel Macron a défendu des politiques qui aggravent les inégalités économiques en France tout en soutenant agressivement la centralisation de l'UE au détriment de la souveraineté nationale. Son plaidoyer en faveur de l'expansion de l'OTAN et des sanctions contre la Russie a porté préjudice aux industries européennes, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie manufacturière. Boris Johnson, bien qu'il soit à la tête du Brexit, s'est aligné étroitement sur la politique étrangère américaine, soutenant le régime de sanctions contre la Russie qui a porté préjudice aux économies du Royaume-Uni et de l'UE. Bien qu'il n'ait pas encore de pouvoir exécutif significatif, Keir Starmer s'est positionné comme un partisan de politiques alignées sur les intérêts des entreprises et des mondialistes, garantissant la continuité de l'alignement du Royaume-Uni sur le cadre technocratique de l'UE. Les sanctions contre la Russie, un catalyseur de la montée en puissance des BRICS. Les sanctions de l'UE contre la Russie, présentées comme une réponse au conflit ukrainien, ont eu des conséquences inattendues. Alors que ces mesures visaient à isoler économiquement la Russie, elles ont au contraire renforcé les liens entre les pays BRICS, en particulier la Chine et la Russie. Cette alliance a pris de l'ampleur en tant qu'alternative aux structures économiques dominées par l'Occident comme le FMI et la Banque mondiale. L'expansion des BRICS et la création de nouveaux mécanismes financiers, tels que des alternatives au dollar américain dans les échanges commerciaux, représentent un défi direct à l'hégémonie occidentale. En aliénant la Russie et en ignorant les réalités économiques de l'interdépendance mondiale, l'UE a involontairement contribué à l'émergence d'un ordre mondial multipolaire où sa propre influence est diminuée. La cabale et la City de Londres, une main cachée. Les politiques destructrices émanant de Bruxelles et soutenues par les dirigeants de l'UE ne peuvent être comprises sans reconnaître l'influence de puissants réseaux transnationaux. La City de Londres, un centre financier mondial, et sa relation étroite avec la Chine révèlent à quel point ces acteurs façonnent la politique de l'UE.
Cette cabale donne la priorité à la consolidation du pouvoir économique et au contrôle géopolitique, souvent au détriment de la souveraineté nationale et du bien-être des citoyens. Conclusion, un déclin auto-infligé. La crise actuelle de l'UE n'est pas le résultat de forces extérieures seulement, mais de blessures auto-infligées causées par un leadership à courte vue et une gouvernance technocratique. En donnant la priorité aux intérêts d'une cabale mondiale sur ceux de ses citoyens, l'UE a mis à mal sa stabilité économique, sa position géopolitique et sa cohésion sociale. La montée des BRICS comme contrepoids à la domination occidentale est une conséquence directe de ces échecs. Les dirigeants européens, aveuglés par leur allégeance à des intérêts transnationaux, ont non seulement ouvert la voie au succès de cette alliance, mais ont aussi mis en péril l'avenir même de l'Union européenne. Sans une refonte radicale de ses politiques et de son leadership, l'UE risque de perdre sa pertinence dans un monde de plus en plus multipolaire.